Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung. Salut les amis, bienvenue sur votre plateforme. Ici votre humble serviteur, Sa Majesté Sénateur Clétus, l'homme le plus noir de la terre et fier de l'être. Vous le savez bien les amis que ici c'est la déconstruction des différents mensonges, des idées reçues. Nous faisons tout pour faire comprendre à beaucoup d'entre nous, surtout ceux qui sont un peu naïfs, qu'il y a une différence entre l'intelligent, l'intellectuel et un diplômé. Comme ça, on va comprendre et on va se battre pour notre Afrique. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui écument les plateaux de télévision, les radios, pour débiter du n'importe quoi, qui font de l'amalgame entre ici, celui-ci est un intellectuel, celui-ci est intelligent, celui-ci est diplômé. Et pour eux, avoir des diplômes caucasiens fait de vous quelqu'un de plus intelligent, fait de vous un intellectuel. Et c'est à base de ça qu'on ne progresse pas. Quand on n'entre pas dans l'histoire des choses pour comprendre, les amis, on ne va pas beaucoup avancer. Notre Afrique is lagging behind because of corrupt politicians, because of corrupt intellectuals. Et ce qui se passe en République centrafricaine que j'ai visité, il y a de cela quelques mois seulement, les amis, c'est une bonne chose. On voit un président, enseignant des universités, qui n'est pas seulement diplômé, mais il est aussi intelligent et c'est un intellectuel. Donc, vous voyez tout, il a des diplômes, il est intelligent et c'est un intellectuel. Et le président Touadéra prêche pas des exemples. Il dit ce qu'il fait et il fait exactement ce qu'il dit. C'est ça, être un bon dirigeant. C'est vrai qu'il a beaucoup de difficultés. Il a des manquements aussi parce qu'il n'y a aucune entreprise humaine qui est parfaite. Mais sur l'échelle de 10, on peut lui donner jusqu'à 8. Et quand on voit l'opposition en République centrafricaine, moi par exemple, quand je vois l'opposition en République centrafricaine, comme d'ailleurs dans beaucoup de pays africains, je me pose beaucoup de questions. Cette opposition, surtout en République centrafricaine, parce que je parle de la SCA, a été inféodée, a été pénétrée par la France et la France a acheté tout le monde. Mais la France n'arrive pas à convaincre Touadéra de lui vendre son pays. Voilà où il y a un peu de difficulté. Touadéra a compris parce qu'il c'est un grand observateur. Il a regardé la scène politique dans son pays, il connaît l'histoire politique de son pays, il connaît les différents manquements, les erreurs que les autres ont fait et il est en train de corriger. Qu'est-ce que les Centrafricains veulent? La prospérité. Les jeunes veulent quoi? De l'emploi, mais surtout la sécurité. Je dis surtout la sécurité. Et quand vous regardez bien, la jeunesse actuelle en République centrafricaine n'est plus ou n'est pas cette jeunesse de 50, de 60, de 70. Ils sont mieux outillés, très bien éduqués, très bien formés, à la maison comme à l'école. Et on ne peut pas penser qu'on va continuer à tromper la jeunesse africaine comme ça. L'opposition en République centrafricaine a fait quoi? Le 4 avril, ils ont organisé une manifestation contre le 3e mandat de Touadéra. D'accord? Ce qui est aussi très intéressant avec le gouvernement Touadéra, c'est que on les a permis, on les a autorisés à manifester. Et c'est à travers ces manifestations qu'on a vu que l'opposition impopulaire en République centrafricaine. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont monnayé des Centrafricains de venir manifester. 2500 par personne. Et il y avait la distribution de la bière aussi pour galvaniser la jeunesse. Donc vous voyez des gens qui prétendent aimer leur pays, mais qui proposent l'alcool à la jeunesse pour venir manifester. Et ils trompent la jeunesse. Ils racontent toute autre chose sur la prospérité et autres, alors que c'était pour, entre guillemets, défendre la Constitution. Donc, on a vu cet échec-là. Et le président Touadéra est resté. La jeunesse centrafricaine, les étudiants centrafricains, la matière grise centrafricaine s'est levée
le 12, dans le week-end dernier, ils ont manifesté, les amis, leur soutien à M. Faustin Archange Touadéra. Et ils ont plébiscité encore un autre mandat pour M. Touadéra. M. Touadéra est venu les encourager. Et écoutez très bien la différence entre M. Touadéra et les autres. Il est venu les encourager et il les a demandé d'être très actifs dans la politique. Pendant qu'ailleurs, on est en train de dire l'école aux écoliers, l'université aux étudiants, la musique aux musiciens, la politique aux politiciens. Vous voyez, M. Touadéra ne vient pas avec ces mêmes messages, anciens messages de roublard. Il demande à la jeunesse d'être intéressée à la politique. C'est comme ça qu'on construit un pays. Parce que, les amis, si vous regardez bien l'histoire des libérations des pays africains, c'est la jeunesse. Les gars avaient 23 ans, 24 ans, 26 ans, 27 ans. Les plus vieux avaient 29 ans. Mais pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, certains politiciens demandent à la jeunesse, non, la politique, ce n'est pas pour vous, franchement. Qu'on peut dire quoi? Il faut avoir un certain âge pour s'intéresser à la politique. Pendant ce temps, les gens qui ont un certain âge-là ont détruit votre avenir. Non, M. Touadéra passe un message clair. Les étudiants ont vu eux-mêmes, c'est-à-dire que ce n'est pas les choses qu'on raconte. Ils voient eux-mêmes la construction des écoles, l'embellissement des différentes villes, la proposition économique pour l'emploi jeune. Ils ont apprécié tout cela. Et c'est avec ça, ce bilan positif, que les gars se sont dit, non, on ne peut pas demander au président des partis pour le moment. Parce que quand on regarde la classe politique actuelle, il y a un problème. Il y a un problème. Il faut des nouvelles élites en République centrafricaine, d'ailleurs comme dans tous les pays africains, pour pouvoir penser Afrique, penser développement de l'Afrique. Et en République centrafricaine, there is a square peg in a square hole. And that square peg is called President Faustin Archange Touadéra. Donc les amis, allez sur les différentes plateformes et les influenceurs centrafricaines, vous allez voir, c'est totalement différent les images du 12 et le 4. Alors que ce n'est pas le parti au pouvoir en République centrafricaine qui a organisé cela. Ce sont des étudiants. De l'autre côté, le 4, l'opposition, toute l'opposition a organisé une manifestation. Il n'y avait pas plus de 500 personnes. La jeunesse africaine comprend déjà le message. La jeunesse africaine ne veut plus la distraction. La jeunesse africaine ne veut plus les gens qui sont là pour défendre uniquement les intérêts et rien que les intérêts. Thank you, friends, who is watching videos on this platform. Thank you again, and bye-bye for now. Cameroon, Bandung, Africa, Bandung, to the world, Bandung.